Il y a 2000 ans, Jésus a eu une conversation avec une femme qui est trouvée dans l'Évangile de Jean, le 4e chapitre, une femme qu'on appelle la femme samaritaine. Elle venait de Samarie. Et c'est à cette femme que Jésus a révélé des clés extraordinaires et a levé le voile sur ce que le cœur de Dieu désire, sur ce que serait, il annonçait que des millions de personnes étaient pour découvrir comment devenir l'adorateur que Dieu désire. Il n'a pas donné cet enseignement, il ne l'a pas donné cette révélation dans un temple magnifique, il ne l'a pas donné dans une synagogue spectaculaire, il ne l'a pas donné à un saint homme, il ne l'a pas donné à un leader religieux ou à un leader d'impact de l'époque, il l'a donné à une femme comme vous et moi. Il a donné à une femme qui avait un passé trouble, une femme qui avait connu la souffrance, une femme qui avait des cicatrices sur son âme, une femme qui était prise, comme beaucoup d'entre nous, parce qu'elle ne connaissait pas, ne comprenait pas la différence entre la religion qui nous abaisse et la révélation des vrais adorateurs. Elle ne comprenait pas, alors que lui, le Seigneur Jésus lui dit, littéralement, alors, on va lire le verset dans un instant, la phrase précédente, c'est Jésus qui lui dit, si tu bois de l'eau de la religion, quelle qu'elle soit, elle te laissera, tu auras toujours soif. Tu ne seras jamais rassasié. Tu auras toujours soif. Elle ne rencontrera jamais ton besoin. Mais si tu bois de l'eau que moi, je vais te donner, si tu entres en relation avec moi et que tu apprends à être un adorateur, tu apprends à entrer en communion avec moi, il y a une rivière que tu vas découvrir. Il y a une rivière de la présence, de ma présence, de paix, de grâce, de pardon. Il y a une rivière de force insoupçonnée qui est à toi. Et moi, je veux te donner à boire. Et on voit le combat qui est dans son cœur, et c'est le combat de milliers et centaines de milliers de Québécoises, de Québécois qui ont été échaudés par ce qui est religieux, qui en même temps sont limités par ce qui est religieux. Parce qu'alors que Jésus lui fait cette suprême invitation dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, et à partir du verset 20, il lui répond, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui répond, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Le verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande, qu'il recherche. Car Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et nous découvrons ensemble dans ces séries de messages, ces quelques semaines ensemble, qu'est-ce que ça veut dire en esprit et en vérité, louer, être les adorateurs que Dieu désire. Et nous comprenons ensemble que les vrais adorateurs ont saisi que l'essence de l'adoration est de donner et non de recevoir. C'est une particularité et c'est une distorsion de la compréhension même et du cœur même de la parole de Dieu, que dans des cercles chrétiens, souvent, lorsqu'on pense louange, on pense à ce qu'on va recevoir, ce que j'ai reçu dans la présence de Dieu, ce que je peux recevoir dans la louange, on pense beaucoup à ce que j'ai reçu, est-ce que j'ai aimé les chants, est-ce que j'ai aimé la musique, est-ce que j'ai reçu quelque chose, et dans la générosité et la grandeur de Dieu qui est un Père qui aime donner, qui aime bénir, il a fait cette promesse effectivement, que si nous nous approchons de lui, il s'approchera de nous, et dans la louange, dans la présence de Dieu, il y a effectivement tellement à recevoir. Mais l'essence même de l'adoration, ce n'est pas recevoir, c'est donner. C'est donner à Dieu le respect qu'il mérite, c'est de lui donner notre amour, c'est de lui donner l'affection, c'est de lui donner l'honneur. C'est de s'arrêter dans le tourbillon de nos vies, de se focaliser et de s'arrêter, de dire, je veux te donner, Seigneur, je veux te donner mon cœur, je veux te donner ma vie. C'est ça qu'il demande, c'est ça qu'il désire. Et c'est les vrais, il y a des aberrations modernes comme l'adorateur centré sur lui-même est en contradiction même avec l'essence de la parole de Dieu. L'adorateur qui est spectateur, qui vient simplement pour regarder. L'adorateur qui est juge, qui pense que venir à l'église, c'est venir pour observer ce qui se passe et sortir ma carte de pointage à la fin. Ne vous trompez jamais à penser que ce qui se passe ici le dimanche, c'est que il y a des gens qui performent sur l'estrade et il y a un public, il y a une assistance de 3 000, de 4 000 personnes. Non, à tous les dimanches, au fond, il n'y a qu'une assistance de une personne. Parce que tout ce que nous faisons ici, et ce que les cœurs, les chants, les vies qui s'offrent à lui, le bénévolat, tout ce qui s'offre, ce n'est pour personne d'autre que pour lui. On le fait pour un public de un. La louange, l'adoration, elle va à Dieu.
Il y a ces adorateurs qui n'ont pas compris que de louer, c'est l'adoration, c'est donner l'adorateur qui est spectateur, qui est juge, qui est passif. L'adorateur conditionnel. Il faut que toutes les conditions gagnantes soient là pour que j'adore, que tout soit correct, que ça s'est bien passé, pas trop de circulation, pas trop de trafic. Mon patron était correct, mes enfants étaient corrects, le déjeuner était correct, la serveuse au Cora était correcte, tout a été... et là, je rentre dans des conditions parfaites, alors peut-être que je vais daigner adorer. J'aimerais vous dire que le vrai adorateur comprend. Il y a même des enfants de Dieu qui adorent en disant, Seigneur, moi, je t'aime seulement pour lorsque tu me donnes des biscuits. On va regarder un petit clip dans un instant parce que je crois que c'est super important, au moins là, à ce moment-ci de la réunion. J'appelle ça un moment LOL, un moment sourire pendant un instant. Il y en a d'entre vous, ça fait au moins 45 minutes, vous n'avez pas souri encore. Pas seulement des nouveaux, il y a des gens de Longue Date qui sont assis ici, vous n'avez pas trouvé une raison de sourire encore. Alors on va regarder pendant un instant, juste un petit clip d'un instant, et nous rappeler, c'est un peu un clip miroir, qui nous rappelle qu'il y a des gens qui viennent à Dieu et qui veulent Dieu seulement, qui l'aiment seulement lorsque eux perçoivent que Dieu leur donne des biscuits. Vous savez qu'il y a ces moments dans nos vies, cette tentation de simplement le louer, l'adorer pour les biscuits qu'il nous donne. Mais on veut s'arrêter. Les vrais adorateurs s'arrêtent un moment et disent, Seigneur, si tu ne me donnais jamais un autre biscuit, si tu ne répondais jamais à une autre prière, simplement pour ce que tu as fait pour moi jusqu'à aujourd'hui, simplement pour l'œuvre que tu as faite dans ma vie, la vie que j'avais et la vie que j'ai aujourd'hui. Écoutez-moi un instant. Certains d'entre vous, pouvez-vous applaudir avec moi lorsqu'on dit à Dieu, Seigneur, ma pire journée avec toi est 1 million de fois meilleure que ce que j'avais auparavant. Je vais m'arrêter un instant pour te dire, même si j'ai jamais un autre biscuit, moi je vais t'adorer. Mais vous l'adorer pour qui il est. Les vrais adorateurs à la lumière de ce week-end spécial où la fin du monde avait été annoncée hier à 18h. J'ai préparé un sermon quand même, juste au cas, et c'est bien fait. Je vais vous proposer que les vrais adorateurs savent qu'il y a une heure que nous connaissons, puis il y a une heure que nous ne connaissons pas. Il y a une heure que nous connaissons. Il y a une heure que nous connaissons. Il y a une heure dont nous ne devons pas nous sauver. L'heure de l'adoration, on la connaît, elle est déjà arrivée. Jésus a dit, l'heure vient et elle est déjà venue. L'adoration pour toi, ce n'est pas demain, ce n'est pas dans 6 mois, ce n'est pas dans 2 ans, ce n'est pas peut-être plus tard. Dieu veut que tu sois un adorateur aujourd'hui. Cette date-là, on la connaît. L'heure est déjà là, c'est aujourd'hui. L'heure vient, elle est déjà venue et moi, je veux être l'adorateur que le Père recherche. Suivez-moi bien, il y a une adoration il y a une heure dont nous ne devons pas nous sauver. Parce qu'elle est déjà venue, c'est l'heure d'adorer. Mais il y a une heure sur laquelle nous ne devons jamais spéculer. Et ça, c'est l'heure de son avènement. Je veux dire un mot là-dessus, juste une minute, parce qu'il y a plein de gens il y a beaucoup de nouveaux qui sont ici, et demain, à la machine à café, au bureau, ça va être plein de gens qui vont dire, c'est ça, regarde, c'est ça les chrétiens, as-tu vu la gang de fous, as-tu vu, etc. Et pour ceux qui ne le savaient pas, il y avait un groupe hier qui avait prévu, qui avait annoncé, et lorsque j'étais à New York la semaine dernière, c'était hallucinant, dans toutes les grandes villes américaines, c'était comme ça, mais à New York, c'était saisissant, des grandes affiches, des billboards partout dans les métros, à l'extérieur, en plein Manhattan, en plein Times Square, des affiches partout, des millions de dollars ont été dépensés pour annoncer la fin du monde hier, le 21 mai, à 18h. Et pourtant, le fondateur de ce mouvement-là, qui a 89 ans aujourd'hui, le fondateur de ce mouvement-là, en 1994, avait prédit la fin du monde. Et lorsqu'il a prédit la fin du monde et qu'il s'est trompé en 1994, je me suis trompé dans les généalogies, je me suis trompé dans mes dates des déluges, etc., etc. Il s'est mis à réannoncer la date pour le 21 pour hier. Et ce qui me déchire, et je vais être bien transparent avec vous ce matin, lorsque l'Église, l'Église chrétienne mondiale, lorsqu'elle est belle, là, et elle l'est souvent, lorsqu'elle est généreuse, lorsqu'elle est là lors des cataclysmes, des tremblements de terre, lorsqu'elle est là à l'avant dans les œuvres de réconciliation après génocide, lorsque l'Église, elle est belle, elle est dynamique, nous le soulignons ici. Mais nous devons avoir l'honnêteté, nous devons avoir l'humilité de dire qu'il y a des moments comme celui-là où nous déplorons simplement le manque de discernement, le manque de sagesse, le manque de bon sens, parce qu'en 1994, lorsque la prophétie ne s'est pas réalisée, entre 1994 et 2011, ce mouvement-là a reçu mondialement 80 millions de dollars. Vous imaginez ce que tu peux faire avec 80 millions de dollars pour aider des gens véritablement? J'aimerais vous dire aujourd'hui que l'Église, je veux vous rappeler notre place et notre appel. Il y a quelqu'un qui, si vous êtes avec nous pour les premières fois, sachez qu'il y a un verset de la Bible qui est tellement clair et tellement limpide. Dans Marc chapitre 13, le Seigneur dit, « Personne ne sait
où et quand cela se produira, parlant de la fin du monde, parlant du retour du Seigneur. Pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Jésus a dit, ni même le Fils. Seul le Père le sait. Nous ne sommes pas appelés à être bizarres. Nous sommes appelés à bénir et à bâtir le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à spéculer sur l'Apocalypse. Enseigner, oui. Il va y avoir même une série cet automne sur toutes sortes sur l'aspect prophétique de la Bible. Mais nous ne sommes pas appelés à spéculer sur l'Apocalypse. Nous sommes appelés à soulager les affligés. Nous ne sommes pas appelés à prédire, à essayer de trouver la date et prédire le jour où je vais me retrouver face à face avec le Seigneur. Je suis appelé à me préparer pour le jour où je vais être face à face avec le Seigneur. Nous ne sommes pas appelés à une vie d'argumentation. Cette montagne, comme la Samaritaine a dit, moi je dis, vous dites cette date ou cette date. Nous ne sommes pas appelés à une vie d'argumentation. Nous sommes appelés à être des vrais adorateurs. Nous ne sommes pas appelés à spéculer. Nous sommes appelés à le servir et à l'adorer, que l'Église chrétienne dise un grand Amen ici à Nouvelle Vie ce matin. C'est ça notre vrai appel. Et s'il y a des sujets comme celui-là, nous ne sommes pas appelés à la spéculation et au débat. Nous sommes appelés à être de vrais adorateurs. Parce que ça, quels sont les adorateurs que le Père recherche? Quelles sont les caractéristiques? Ce que Dieu désire de nous, pourquoi et comment, qui il est, et comment et pourquoi nous devons l'adorer, ça, il le rend extrêmement clair. Ça, il n'y a pas d'équivoque. Ça, c'est limpide. Ça, il n'y a pas de spéculation à avoir. Il y a simplement à ouvrir nos cœurs. Dans Romains, le 12e chapitre, nous avons pendant 11 chapitres de Romains, le Seigneur donne à Paul toute la révélation de l'ampleur de ce qu'il fait pour nous. Toute la doctrine du salut, de ce que Dieu a fait, de son pardon, de sa grâce, de sa fidélité et tous les attributs de Dieu qui sont là. Il y a 11 chapitres qui décrivent ce que Dieu a fait pour nous. Et on arrive au chapitre 12 et c'est comme si Dieu disait maintenant, laissez-moi simplement vous dire ce que moi je veux de vous. Moi, la seule chose que je veux de vous, c'est votre cœur. C'est une adoration spirituelle. C'est que vous offriez vos vies comme des sacrifices vivants. Romains 12, 1. Saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part votre culte raisonnable. C'est un mot qui a été traduit du grec en vieux français. Culte raisonnable. Logikos atreia dans le grec qui veut littéralement dire ce que je veux de vous, c'est une adoration spirituelle. Une adoration spirituelle en esprit et en vérité. Et en vérité, c'est selon ce que lui désire. C'est pas moi qui décide de quelle adoration je vais lui donner, c'est lui qui me l'enseigne selon. Je vais l'adorer selon la vérité de sa parole, de ses priorités, de ses principes, de ses préceptes. C'est pour ça que tout de suite après, il dit, moi je veux de vous une adoration spirituelle, et afin que vous discerniez, vous n'allez pas être conforme au siècle présent. Ce n'est pas la religion de ce monde, ce n'est pas ta personnalité, ton idée, ta perception de Dieu ou comment adorer qui va être à ma gloire ou qui va me plaire ou qui va être acceptable devant moi. Je vais t'apprendre, je vais te montrer afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Il y a les vrais adorateurs et il y a les faux adorateurs. Il y a l'adoration qui est acceptable à Dieu et il y a une adoration qui est inacceptable devant Dieu. Et c'est extraordinairement important parce que votre destinée sur cette terre et votre destinée éternelle en dépend. Il y a une adoration qui va être acceptée de Dieu, une adoration qui ne le sera pas. Il y a cette adoration telle que Dieu le commande, qu'on étudie ensemble, et non pas l'adoration à un Dieu tel que nous le concevons. Il y a toute une mentalité, et ce n'est rien de nouveau, c'est des millénaires anciens. L'idolâtrie, dans sa base la plus fondamentale, c'est que c'est toi qui façonnes Dieu comme tu le veux. Tu vas l'adorer à ma manière, à ma façon. Et il y a toutes sortes de mouvements que je respecte pour leur motivation et leur désir d'aider des gens, par exemple, à sortir des griffes de l'alcool, mais qui ont ce concept que tu vas créer Dieu tel que toi tu le conçois. Les vrais adorateurs n'adorent pas le Dieu tel qu'eux le conçoivent. Ils adorent Dieu tel qu'il est, dans la réalité de qui il est et qu'on découvre dans la parole de Dieu. Lorsque je réfléchissais, j'étudiais sur ce concept dans le monde moderne de tout le monde qui se crée un Dieu à sa façon, à lui, selon qu'il conçoit. On voit comment est-ce que tu peux déraper rapidement dans l'absurdité. Il y a un site Internet qui donne toutes sortes de personnes qui ont eu des révélations de Jésus selon eux. Qu'est-ce que Jésus a l'air pour eux? Puis il y en avait une là-dedans qui était assez saisissante. Madame Maria, ça a passé premièrement dans le Chicago Tribune, puis après ça, le Los Angeles Times, après ça, dans le Time Magazine même. L'exemple de Madame Maria Rubio du Mexique, qui, elle, un jour est en train de préparer des tortillas et des tacos. Puis il y a un des tacos, puis il y a une photo qui va apparaître à l'écran, puis un des tacos qu'elle a regardé, qu'elle a dit, « Wow, il y a vraiment, c'est un tacos avec la face de Jésus. » Ce tacos représente Jésus.
Commence à dire à ses amis, tu vois-tu Jésus, tu vois-tu Jésus, tu vois-tu Jésus, oui, je vois Jésus, oui, je vois Jésus. Et ça serait ridicule si ce n'était pas que des années plus tard, elle a bâti un hôtel, un shrine, et maintenant, c'est un lieu de pèlerinage où entre 12 et 20 000 personnes par année viennent adorer, se prosterner devant Jésus, tacos et tortillas. J'aimerais vous dire que nous avons tous des tortillas à mettre de côté. Ce n'est pas l'adoration que Dieu désire, ce n'est pas comme toi tu le vois, le bonhomme en haut, mon chum, j'ai fait un deal avec, c'est le Seigneur tel que moi, puis comment est-ce que moi je trouve, puis moi une fois j'ai vu que, puis moi, non, il y a les adorateurs que Dieu accepte, que Dieu approuve, les adorateurs qui vont découvrir qui il est vraiment, qui vont adorer le seul vrai Dieu, qui vont l'adorer tel que lui veut qu'il soit adoré. J'espère que vous êtes avec moi, mais je veux jeter mes tacos, pas les tacos, moi j'aime bien ça les tacos, nos amis hispanophones, mais je veux jeter mes faux tacos d'idolâtrie et je veux adorer le Seigneur tel qu'il est vraiment, pour qui il est, dans la vérité de sa personne. Pour tous nos amis hispanophones, puis tout ça, dites à quelqu'un près de vous, Pasteur Claude aime vraiment les tacos. Dites ça à quelqu'un qui ne veut pas offenser personne. C'est pourquoi le message de la semaine prochaine pourrait être un des messages les plus importants de votre vie. Parce que nous allons regarder ensemble, ce ne sera pas un message qui est abaissant ou un message qui est légaliste ou un message qui est dur. C'est un message qui va être extrêmement libérateur, mais aussi extrêmement important et un message qui va être extrêmement révélateur. Parce que nous allons regarder ensemble dimanche matin prochain à l'adoration qui est inacceptable. Il y a une adoration qui est inacceptable devant Dieu. Et votre destinée sur cette terre et dans l'éternité en dépend. Et on va regarder ensemble, je ne l'apporterai pas ce matin, mais juste quelques pensées que vous puissiez le voir. L'adoration inacceptable, c'est l'adoration idolâtre, qui ne reconnaît pas l'autorité de Dieu. C'est adorer, c'est littéralement de ne pas adorer le seul vrai Dieu. C'est un Dieu que tu t'es créé. Et on va regarder ensemble ce que ça représente. Et c'est très, très, très grave et très important parce que la Bible nous enseigne que nous allons devenir comme nos idoles. Que tu deviens ce que tu adores. Alors, c'est extrêmement important. L'adoration idolâtre, c'est que tu adores un faux Dieu. L'adoration ignorante, c'est que tu adores le vrai Dieu, mais tu refuses d'apprendre Dieu. Tu peux adorer le vrai Dieu, mais à ta façon, à toi. C'est l'adorateur qui refuse d'apprendre de Dieu. Je le fais à ma manière, à ma façon, à moi. L'adoration impure, c'est que tu adores le vrai Dieu, et peut-être publiquement à l'Église, tu adores le vrai Dieu de la bonne façon, mais avec la bonne conduite publique, mais la mauvaise conduite secrète. Et l'adoration indigne, tu peux adorer le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, de la bonne façon, mais tu ne l'adores pas avec l'attitude qui est désirée par Dieu, avec le cœur, avec l'attitude. Et pour Dieu, l'adoration, c'est certainement pas quelque chose qui est seulement extérieur, en autant que tu fais les 4 gestes indiqués, suis les 4 étapes, et ça va aller. C'est une question entière de toute notre personne. Alors, ne manquez pas dimanche matin prochain, c'est extrêmement important. L'adoration qui est inacceptable devant Dieu, l'adoration à laquelle il prend plaisir. Et ce matin, on va faire quelques pas ensemble dans cette révélation des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, deux pensées ce matin. Ils reconnaissent la priorité et l'importance de l'adoration. Et les vrais adorateurs reviennent à un principe ignoré de l'adoration. Ils reconnaissent la priorité et l'importance de l'adoration. Les vrais adorateurs comprennent que l'adoration, ce n'est pas quelque chose que juste une partie de ta vie, un buffet, tu prends ce que tu veux, ou c'est pour ceux qui sont plus musicales, ou c'est quelque chose que tu fais quelques minutes le dimanche, ou c'est quelque chose que tu choisis de faire ou de ne pas faire, ou c'est quelque chose qui occupe une infime petite partie de ta vie. Que l'adoration, selon Dieu, les adorateurs savent et comprennent que c'est ce que Dieu demande, c'est ce que Dieu recherche, que l'heure est venue, et qu'il désire des hommes et des femmes qui viennent avec tout un sérieux, un élément très, très solennel et sérieux à l'adoration. Que ça fait partie, c'est une partie intégrale et importante et suprême de ma vie. Il y a beaucoup, beaucoup de versets qui enseignent là-dessus. J'en prends un dans le livre de l'Exode, au chapitre 30, où il y a, et le Nouveau Testament nous dit, l'Ancien Testament est là pour notre enseignement, pour nous enseigner, pour nous former, pour nous avertir et pour nous équiper. Et lorsque nous regardons à Exode 30, c'était toutes les instructions de Dieu pour un parfum qui était pour être offert, qui représentait l'adoration. L'offrande d'adoration, l'offrande d'onction, l'offrande de parfum. Dieu donne des instructions à cela, et dans ces instructions-là, il y a un rappel du fondamental, de la priorité de l'adoration. Et le texte est assez révélateur dans Exode 30, où nous lisons, « Aaron et ses fils se consacreront pour cette œuvre. Tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service. Et ce parfum préparé pour l'adoration, tu n'en répandras pas sur le corps d'un homme. Vous n'en ferez pas de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte ou elle est à part pour Dieu. Ce parfum ne sera pas appliqué sur l'étranger. Le parfum pour la louange sera composé avec les ingrédients les plus précieux, selon l'art du parfumeur, avec l'encens pur le plus coûteux, et tu mettras le parfum devant le témoignage, dans la tente de la rencontre.
où je me rencontrerai avec toi, dit le Seigneur. Ce sera pour toi une chose très simple, très solennelle, très spéciale. Et quiconque fera une huile semblable à celle pour les hommes sera retranché du peuple. Il dit, Aaron et ses fils se consacreront, tu les sanctifieras. Il dit littéralement que, et c'est très pratique pour nous ici aujourd'hui, que ceux qui vont conduire le peuple dans la louange, ceux qui vont les conduire dans la prière, ceux qui vont jouer des instruments, ceux qui vont chanter, ceux qui vont être des leaders dans l'Église doivent le faire avec un sens que ce n'est pas seulement est-ce que je performe bien, est-ce que je joue bien, est-ce que la musique est mélodieuse, est-ce que je joue avec habileté, ce qui est aussi un critère, car le même livre de l'Exode dit, tu trouveras les musiciens skillfully, ils vont jouer avec tout leur talent, mais ce n'est pas un spectacle ici. Alors c'est la responsabilité pour nous, pour moi comme pasteur, et pour tous les pasteurs du département, et pour chaque personne pour lui-même, de comprendre que lorsque je viens pour adorer Dieu, lorsque je viens pour conduire le peuple, je suis quelqu'un non seulement qui joue bien de la musique, mais quelqu'un qui s'est sanctifié, quelqu'un qui est intègre, quelqu'un qui a une droiture, quelqu'un dont la vie hors de l'estrade reflète le message qu'il chante et qu'il joue sur l'estrade. Est-ce que l'Église est d'accord? En d'autres mots, ça ne sera pas un étranger. Il dit littéralement à l'Église Nouvelle-Vie, il dit à moi, comme pasteur, il dit à chacun d'entre nous, ne mets pas sur l'estrade quelqu'un qui est étranger à la pureté de Dieu, étranger à aimer la maison de Dieu, étranger à la parole de Dieu, étranger à la prière, étranger à l'humilité, étranger à la soumission, étranger à une attitude d'humilité devant Dieu. C'est pas, en québécois, c'est pas un show, c'est pas un spectacle, c'est pas un festival. Ces personnes-là ne doivent pas être étrangers, ils sont pas parfaits, mais ce sont des fils et des filles de Dieu qui le font de manière solennelle et qui le font avec un sens de l'importance de ce qu'ils font. Il dit à chacun d'entre nous, cette louange-là, tu la feras pas ce parfum-là, tu ne le fais pas dans les mêmes proportions que tout le reste. Il y avait toutes sortes d'autres parfums à travers l'Exode pour toutes sortes d'autres occasions, mais celui-là, tu vas le faire dans des proportions différentes. Il va être différent de tous les autres. Il y a un parfum qui est pour Dieu seulement. Cette huile-là, elle ne doit pas être appliquée, elle ne sera pas mise sur un homme. C'est littéralement de dire, la gloire que nous donnons à Dieu, il ne faut pas la donner à personne d'autre. Nous pouvons nous apprécier et nous devons nous apprécier les uns les autres, mais pas de diva. Pas de superstar, pas de vedette, pas de crise de vedette dans la louange et dans l'adoration, parce que la gloire, on applaudit parce qu'on rend gloire à Dieu pour les talents qu'il donne, mais la gloire, elle n'est pas un homme, elle n'est pas une personne. Nous ne suivons pas un homme ici à l'Église Nouvelle-Vie, nous ne suivons pas une personne, nous ne suivons pas un leader, nous avons l'appréciation les uns pour les autres, nous prions pour les uns pour les autres, mais la gloire, le parfum de l'adoration et de la louange, il va à Dieu et il va à Dieu seul. Pas sur des étrangers, tu ne seras pas dans les mêmes proportions que le reste. Et là, c'est l'appel de l'Esprit, la question de l'Esprit pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Il dit littéralement, est-ce que tu es prêt à considérer que de louer Dieu, ça coûte quelque chose? Ça te coûte de ton temps, ça te coûte de prendre du temps chaque semaine et à la maison. Ça te coûte parfois de laisser aller des habitudes de ta vie qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Ça te coûte de pardonner, de relâcher. Ça te coûte de donner du travail de tes mains. Ça te coûte de changer des habitudes de ta vie, de prendre des décisions. Parfois, ça va te coûter de changer des relations que tu as avec des personnes, des influences qui sont autour de toi qui te détruisent ou qui sont simplement contraires à la pensée de Dieu. L'adoration, ce n'est pas cheap. L'adoration, ça coûte quelque chose. Ça va prendre les choses les plus coûteuses. Et il y a toutes sortes de choses dans nos vies dont on peut avoir une appréciation et une passion. J'ai une appréciation pour mon travail, j'ai une ambition pour mon travail, pour mes études, pour mes amitiés, pour mes passe-temps, pour un sport. Il y a toutes sortes de choses avec lesquelles je peux avoir une passion et une affection. Et il y a une proportion de ma vie qui va à ça. Mais le vrai adorateur dit, il faut que Seigneur, tu m'aides à chaque jour à me refocaliser pour que l'adoration suprême, l'attention suprême, le cœur suprême, l'obéissance suprême, elle va à Dieu. Pas dans les mêmes proportions que le reste. Il y a un parfum, il y a une adoration qui va à Dieu et à Dieu seul. Et c'est pourquoi lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte qui représentait leur captivité passée, une des premières choses que le Seigneur a fait, il y a une image qui apparaît, une représentation à la diapo 12 qui apparaît. Une des premières choses que Dieu a fait, ils sont sortis du désert et Dieu a dit, vous allez en plein centre du camp. On parle de 600 000 hommes de combat, nous dit la Bible. On parle de 2 millions de personnes qui sortent d'Égypte et qui sont en danger de perdre leur focus et de gaspiller une génération entière en tournant en rond dans le désert. Et Dieu a dit, l'antidote, c'est que vous allez mettre en plein centre du camp, vous allez mettre en plein milieu du camp, en plein centre de tout, va être la tente de la rencontre. La tente de la rencontre qu'on appelle le tabernacle, la tente de la rencontre où tu vas venir. Et c'était jour et nuit, au milieu de tout. Et ça représente dans nos vies à nous aujourd'hui comment l'adoration nous refocalise.
Comment devenir à chaque jour dans la présence de Dieu, de venir à l'église le dimanche, d'en faire une priorité, d'aller avec d'autres hommes, femmes, couples de différentes façons, de venir, de s'arrêter, de tourner les regards vers Dieu, te refocalise. Te refocalise. C'est parce qu'ils ont arrêté de le faire, ils se sont mis à tourner en rond, ils ont perdu leur terre promise. Et c'est intéressant que dans ce temple, dans cette tente, la tente de la rencontre, le Seigneur donne ses instructions. Pour la tente de la rencontre, il donne 7 chapitres, 243 versets, alors que la Genèse consacre 31 versets à la création de l'univers. 243 versets parce que Dieu dit c'est important pour moi. Comment vous allez me louer, l'importance que vous allez y mettre au centre. Et c'était en plein centre de toutes leurs activités, c'était l'adoration. C'était littéralement, et si on l'amène au niveau personnel, le psalmiste l'a dit de cette façon. Et c'est intéressant aussi que dans cette tente-là, il n'y avait pas de chaise. Il n'y avait pas de chaise de spectateurs. On en met ici pour que vous soyez debout pendant 90 minutes, mais il n'y avait pas de chaise. C'était volontaire, il n'y avait pas de chaise, parce que tu n'entrais pas là pour venir recevoir, tu entrais là pour venir servir. Venir honorer et adorer Dieu. Et les psalmistes l'expriment de toutes sortes de façons, dont une qui est vraiment magnifique. Dans le psaume 45, il dira, verset 2, « Des paroles pleines d'affection et d'admiration bouillonnent et débordent de mon cœur. » Littéralement, dans l'expression hébreu, c'est comme de l'eau qui était plate, qui était morte, qui était froide, et que là, tout à coup, il y a une flamme qui est mise en dessous, puis ça se met à bouillonner, puis ça bouge, à un moment donné, puis ça déborde. De mon cœur, des paroles pleines d'affection, d'admiration bouillonnent et débordent de mon cœur. Et toute mon œuvre, tout ce que je suis et qui je serai est pour toi. Il n'y en a aucun d'autre comme toi, mon roi. Et ça, je vais vous dire, c'est de manière très pratique. C'est l'apprentissage, c'est une expérience que beaucoup d'entre nous, tout le monde, à un moment donné, va vivre dans la vie chrétienne. Tu arrives à l'Église et souvent, plusieurs d'entre nous, une des premières choses qui est un peu saisissante, c'est que tu vas voir des expressions de louange autour de toi, des gens qui semblent un peu passionnés pour Dieu ou qui chantent ou qui ferment leurs yeux ou lèvent leurs mains ou s'agenouillent pour prier. Puis tu regardes tout ça autour de toi et beaucoup d'entre nous, avant de connaître le Seigneur, l'eau de notre relation avec Dieu était morte, était froide. Mais plus tu grandis, plus il y a une flamme de révélation qui s'allume sous ton cœur. Plus il commence à y avoir une petite percolation. Il commence à y avoir un petit des petites, en québécois, des petites ballons, des petites bulles. Moi, je veux que vous compreniez que lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur à l'âge de 17 ans, moi, le message de l'Évangile, il m'a foudroyé. La pensée que Dieu nous aimait, qu'il avait un plan pour notre vie, qu'il y avait une puissance plus grande que la nôtre, que si nous reconnaissons nos péchés, Dieu nous pardonne et qu'après, tu peux marcher dans ce pardon-là, que ça change ta vie. Et moi, en peu de temps, en quelques mois de l'alcoolisme qui m'étouffait, à toutes sortes de problèmes, de toxicomanie, de violence, de tempérament, de fou et de haine qui me rongeait, et de rancune et d'amertume et de tourment. Dieu a fait tellement de choses en moi rapidement, miraculeusement, que moi, je voulais vraiment servir Dieu. Mais pour moi, tous ceux qui me connaissaient à ce moment-là, qui sont encore ici aujourd'hui, ceux qui m'ont amené à la foi, Pasteur Yves et d'autres qui m'ont aidé dans les premières années, vont vous dire que la partie la plus difficile pour moi, la partie qui a été la plus lente à se développer, c'est la louange. Moi, j'aimais ça chanter, fait que je chantais, mais la première fois que j'arrive, c'était une petite église, c'était une église assez intense. Alors, les premières fois, lorsque j'arrive dans la petite église, puis que j'ai vu, j'avais 17 ans, et puis je mets les cheveux sur les épaules, puis j'arrive, puis je vois les gens autour de moi, puis je trouve ça exalté. Moi, je me suis dit, Seigneur, je fais un deal avec toi. On va faire un deal avec Dieu, chacun à sa manière, puis moi, ça va se passer en dedans. Et moi, j'étais le genre de nono à 17 ans, tu peux être bien niaiseux, et j'étais le genre de niaiseux, moi, que tout le monde que je rencontrais, je regardais dans les yeux pour savoir qui était baissé les yeux en premier. Tous les gars que je rencontrais, je regardais pour les tuer. Et j'étais le genre de niaiseux qui portait des t-shirts serrés, puis qui se promenait tout le temps de même pour se montrer les bras. C'est comme si vous me suivez. Un vrai nono. Alors moi, je venais à l'église, puis j'étais de même, m'installais comme ça, puis je regardais ça. Puis à un moment donné, je me suis vu dans cette position-là, puis franchement, c'est pas très respectueux envers Dieu. Fait que je vais le faire d'une autre façon, puis j'avais adopté une autre position, je me mettais les mains dans le dos comme ça. Je regardais autour de moi. Ce qui était bien, c'est que je gardais tous les chrétiens autour de moi en prière, parce qu'ils me voyaient arriver, puis ils se mettaient tous à prier pour ce petit fatigant-là qui fixait tout le monde. Fait que j'étais là, puis je regardais autour. Et j'ai commencé tout de suite à servir le Seigneur dans l'Église, parce que Pasteur Sam Lecomte avait une mentalité que ceux qui donnaient leur vie au Seigneur sincèrement devaient commencer à servir Dieu. Puis il y avait une méthode de recrutement des volontaires assez efficace et innovatrice. Il disait, toi, tu es volontaire. À partir de maintenant, tu es volontaire. Alors moi, je suis devenu volontaire pour faire la conciergerie à l'église. Alors, il m'a mis volontaire le samedi. Alors, je faisais le ménage dans l'église, je passais l'aspirateur, etc., etc. Ça va être intéressant pour ma femme de savoir que j'ai déjà passé l'aspirateur. Alors, je passais l'aspirateur dans l'église, je nettoyais. Puis à un moment donné, je me trouvais dans une petite salle, puis il y avait une croix qui était là. Puis je marchais, puis je priais, puis je remerciais Dieu. Puis juste en quelques mois, en 4, 5, 6 mois, Dieu avait fait tellement des choses extraordinaires pour moi. Des fois, là, je marchais, j'étais tout seul. Il n'y avait personne.
Je marchais dans l'église, puis des fois, je regardais la croix, puis je commençais à parler à la croix, puis je disais, ah, Seigneur, c'est vraiment, wow, qu'est-ce que tu as fait dans ma vie? Wow, tu sais, puis je regardais la haine que j'avais avant, et avant, combien de fois j'avais essayé d'arrêter de boire, arrêter de me geler, puis je ne durais jamais, puis là, c'était parti, puis il y avait une joie, puis il y avait une paix, puis je remerciais Dieu, puis il y a des fois, ça me surprenait, mais il y a des fois, à un moment donné, savez-vous ce qui se passait? Il y avait une flamme en dessous de l'eau plate et froide, puis commençait à avoir une petite ébullition. Et tout à coup, mon cœur commence à déborder, puis avec des paroles de merci puis d'affection. Puis à un moment donné, je ne sais pas comment, d'une affaire à une autre, j'étais tout seul. T'es tout seul. J'étais tout seul, puis je marchais dans l'église, j'ai commencé à lever mes mains. Ben, Seigneur, c'est vraiment extraordinaire que tu as fait pour moi. Je te remercie, puis tu es bon, puis tu es fidèle. Puis j'ai commencé à dire à la croix, puis là, je chantais des chansons. Je me faisais un concert à moi-même. Personne d'autre voulait m'écouter, mais Dieu voulait m'écouter. Puis là, je disais, cette croix me sera toujours chère. Je chantais des chansons à la croix, puis j'étais tout seul. Mais à un moment donné, j'ai eu un feeling nauséabond qu'il y a quelqu'un qui me regardait. Fait que je me retourne, il y avait un policier en uniforme en arrière qui était là et qui me regardait. Ah, attends. Rampe jusqu'au gars. Il cherchait des directions, il cherchait un building dans le coin, c'était pas son coin, c'était Sûreté du Québec. Il cherchait des directions, il a vu une bâtisse, une lumière allumée, une petite auto, puis il est rentré demander les directions. Fait que j'ai dit, c'est là-bas, deuxième rue à gauche, etc., etc. J'ai dit, merci beaucoup, bonne journée. Puis je suis venu m'en aller, puis il m'a dit, c'est quoi que tu faisais exactement? Et je me souviens de lui avoir raconté, mais en lui racontant ce que Dieu a fait pour moi. Wow. C'est ça que Dieu a fait pour moi. Puis c'est pour ça que je dis là, ce que je faisais, je priais. Je disais à Dieu, merci pour ce qu'il avait fait pour moi. Puis quand le policier est parti, je vous avoue que le premier feeling que j'ai eu, c'est plus jamais. Cette fois, pas en public, pas tout seul, pas rien, mais juste pendant quelques instants. Mais jusqu'à ce moment, jusqu'à cet arrêt où tu t'arrêtes un instant, puis tu dis, Seigneur, quand je regarde, parce que c'est pour ça qu'il a dit, prenez l'huile, prenez le parfum de louange, puis mets-le sur le livre du témoignage. Mets-le sur le témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. Arrête-toi un instant et tu dis, ça me coûte quelque chose, mais quand je regarde ce que ça t'a coûté à toi et ce que tu as fait pour moi, je veux m'arrêter un instant et je n'ai pas honte de dire, j'aime le Seigneur, il est mon roi, il n'y en a aucun autre comme lui. Les vrais adorateurs reconnaissent la priorité et l'importance de l'adoration. La dernière pensée de la matinée, ils reviennent à un principe ignoré de l'adoration. Écoutez-le bien. Que celui qui a une oreille à entendre, car la négligence et le mépris de ce principe peut rendre votre adoration inacceptable devant Dieu. Inacceptable devant Dieu. La Samaritaine était prise et elle avait cette vision limitée que l'adoration, c'est juste ce qui se passe entre moi et Dieu. Puis sur la montagne, puis les rituels, puis tel groupe, vous avez votre montagne, on a la nôtre, vous avez votre lieu, vous avez votre façon, vous avez... Puis alors qu'elle est en train de discuter avec le Seigneur, la Samaritaine lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif. Et le Seigneur Jésus la surprend et lui dit, va, appelle ton mari. Ceux d'entre vous qui connaissez le texte, la dame était avec un homme, puis finalement, elle avait eu 5 maris, puis l'homme avec lequel elle était, ce n'était même pas son mari. Mais ce que Jésus est en train de dire, c'est que la vraie adoration, ce n'est pas seulement vertical, c'est latéral aussi. Que ce n'est pas seulement ta relation avec Dieu, que les vrais adorateurs comprennent que ce que Dieu désire, ce n'est pas seulement entre toi et lui, c'est non seulement comment tu le traites lui, mais comment tu te comportes dans ta vie de tous les jours avec les gens autour de toi. Le premier, le plus grand commandement, est-ce que vous vous en souvenez? Lorsqu'il y a eu un docteur de la loi, les pharisiens étaient des experts, ils se croyaient des grands adorateurs, mais ils étaient rancuniers, ils étaient chicaniers, ils étaient pleins de rancœur, pleins d'amertume, la religion dans la bouche. C'est pour ça qu'il y a des aberrations modernes, que tu vois des chrétiens qui, la semaine et pendant leur vie, peuvent être méchants, peuvent être rancuniers, peuvent faire du mal, peuvent parler tellement dur. Vous pouvez voir des aberrations de personnes qui peuvent être abusifs dans leur maison, puis arriver à l'église puis chanter des super belles chansons. Ils ont séparé les deux comme si c'était... Non, le Seigneur dit non. C'est quoi le plus grand commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements reposent, ils sont semblables, ils sont d'un même cœur. Et lorsque tu te mets à regarder tout le Nouveau Testament, Jésus a dit à la femme, tu veux savoir c'est quoi une vraie adoration? C'est envers moi, oui, mais ça va aussi transformer et affecter comment tu te comportes avec les gens autour de toi. Et si vous lisez le Nouveau Testament, ce principe est tellement présent, tu le vois de chapitre en chapitre, hein, et j'avais 6 ou 7 exemples, j'en donne 1 ou 2, puis on va aller à la prière ensemble. Mais dans Romains, le 12e chapitre, dans le même passage où il dit l'adoration spirituelle, voilà, voici l'adoration qui est agréable à Dieu. Je vais vous dire c'est quoi l'adoration qui est agréable à moi. Vous lirez Romains chapitre 12, tout de suite après. Voilà, notre adoration dévotionnelle, en d'autres mots, notre adoration dévotionnelle envers Dieu doit aussi être une adoration qui se manifeste par un changement relationnel. Parce que comment tu te comportes avec les gens. Romains 12, si
Dieu dit, moi, vous le dire, vous allez renouveler vos pensées, puis je vais vous montrer ce qui est agréable à moi, ce qui est acceptable à moi, puis je vais juste lire les mots, puis vous les lirez à la maison. C'est quoi Romains 12? Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départi à chacun. Nous sommes un corps, nous sommes une famille. Ayez de la douceur, de l'amour, soyez pleins de prévenance. Pourvoyez aux besoins les uns des autres. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ne soyez pas sages et élevés à vos propres yeux. Ne rendez pas le mal pour le mal. C'est là l'adoration qui est agréable à Dieu. Alors la question qu'un vrai adorateur se pose, c'est pas seulement est-ce que je t'ai adoré comme il faut à l'Église, mais Seigneur, aide-moi à être un vrai adorateur dans mes relations, en t'adorant par le respect, par l'unité, par la mesure, par l'amour, par la générosité, par la grâce que j'ai avec les personnes autour de moi, parce que cela aussi est une adoration pure qui était agréable. Cette pensée, ce principe-là, il traverse la Bible d'un couvert à l'autre. Lorsque vous arrivez à Romains 14, c'est tellement spécifique. Il dit, celui qui sert ou adore Christ de cette manière est agréable à Dieu. Et il est approuvé des hommes. Alors la question, c'est de quelle manière? C'est quoi la manière d'être agréable à Christ, d'avoir cette adoration qui est agréable à Dieu? C'est le verset 18 de Romains 14, les premiers 17 versets. N'ayez pas des conflits perpétuels sur des opinions. Faites tout pour ne pas offenser votre frère. En effet, nul ne vit que pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Nous vivons et nous mourrons pour Dieu. Ainsi donc, recherchons passionnément ce qui contribue à la paix et à l'édification. Recherchez ce qui fait du bien aux autres. Ça fait 1 minute et demie que je n'ai pas eu un amen. Je devrais avoir un amen à ce moment-ci. C'est cette dimension. Si je dis portrait de louange, on joue un quiz ensemble, vous avez le main sur le buzzer, et je dis, OK, maintenant, donnez-moi une image de portrait de louange. Les frères disent, portrait de louange, c'est guitare, chanter, à l'église, main levée, à genoux, prosterné. Oui, absolument. Portrait de louange. Un homme qui pardonne, un homme qui est patient avec ses enfants, un homme qui respecte, un père de famille qui parle avec douceur, un père de famille qui reconnaît ses torts. Portrait de louange. Quelqu'un que personne ne le sait, puis qui est généreux, qui aide quelqu'un qui souffre, qui soutient quelqu'un, qui amène la paix dans une discussion, quelqu'un qui fait attention. Seigneur, aide-moi à ne pas écouter des mémérages, du ragotage, et surtout ne pas le répandre. Aide-moi à être quelqu'un qui amène la paix. Aide-moi à être quelqu'un qui pense au bien de l'autre. Aide-moi, c'est bon ce bout-là de la prédication, je suis tout seul, mais je continue. Aide-moi à aider des gens. Aide-moi, Seigneur, à adorer ta création comme je t'adore. Croyez-moi, cette adoration. Aide-moi à être généreux. Aide-moi à donner. Aide-moi à avoir un besoin et à le rencontrer, parce que celui qui prête à celui qui souffre est en train d'adorer, d'honorer Dieu, nous dit la parole de Dieu. Vous dites, comment ça? Dis-moi pas que tu es rendu dans la générosité. Ah, ça, c'était un pasteur. Il prêche sa louange, puis il est rendu, il va prendre une offrande. Regardez bien. Philippiens 14. Philippiens 4, verset 18, l'apôtre Paul, alors qu'il reçoit un don, il était dans des besoins financiers graves, il était dans un moment de difficulté. Il dit, j'ai tout reçu. Les Philippiens ont envoyé un don, l'église de Philippe. Il dit, j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé, merci, vous avez été tellement généreux. J'ai reçu de la main d'Épaphrodite ce qui vient de vous. Regardez comment il l'a reçu. Je l'ai reçu comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte, qui lui est agréable. Hier matin, j'ai eu des amens dans l'arrière, je vais aller prêcher en arrière. Hier matin, j'étais déjeuner chez Cora avec un homme de l'église, puis je suis en train de déjeuner, puis je vois tout à coup un petit couple dans notre église qui était là. Puis c'était un petit couple qui s'est impliqué beaucoup cette semaine dans le souper bénéfice, ils sont impliqués avec son nouvelle vie, un petit couple de jeunes mariés. Alors, lorsque la serveuse a passé, j'ai dit, écoute, tu me donneras leur facture. Moi, je déjeune, je vais payer leur facture, leur déjeuner, c'est pas une grosse affaire. Je vais payer leur déjeuner. Puis lorsque j'ai passé en sortant, j'ai remercié pour tout ce qu'ils ont fait cette semaine, mais ils ne savaient pas que j'avais payé leur déjeuner. Puis on a sorti ensemble, c'est tout. Et lorsque je suis parti, hier soir, j'ai reçu un email chez moi, puis ils m'ont écrit ceci. Bonjour, Pasteur Claude, vous nous avez vraiment fait notre journée en payant notre repas chez Cora. En fait, on avait des plans d'aller se promener au marché Atwater au centre-ville. Et vous nous avez inspiré à donner à notre tour. On a pris le budget pour le resto, pour acheter de la nourriture pour les itinérants que nous allions rencontrer dans la journée. Ça nous a touchés au point qu'on aimerait le faire sur une base régulière. Même après avoir donné tout ce qu'on avait, on a vraiment ressenti le cœur du Père pour ceux qui ont faim. On a rencontré des gens de toutes sortes dans la rue aujourd'hui, un jeune, un monsieur qui ne peut pas arriver à payer son loyer car il est malade, une maman immigrante et sa jeune fille, et d'autres. Votre cadeau s'est multiplié et nous voulons vous en remercier. Merci. Et le petit couple, signé le petit couple. Est-ce que je peux vous dire que pendant qu'ils étaient à Montréal à aider une personne et une autre, ils étaient en train d'offrir une adoration à Dieu. Bâtir des maisons en Haïti, c'est adorer Dieu.
être quelqu'un qui donne. Aider une maman avec son bébé, c'est adorer Dieu. Servir les gens dans les centres de jeunesse comme nous faisons, comme les hommes, les femmes, les couples. Aller aider quelqu'un qui vient de traverser une inondation à Saint-Jean pour aller nettoyer sa maison puis leur donner des vêtements et les aider à se remettre sur pied. Croyez-moi, c'est une adoration qui est agréable à Dieu, qui est une bonne odeur qui monte devant le trône de Dieu. Le dernier verset de ce matin dans Hébreux, les gens disent, ça c'est le verset de la louange. Ça c'est le verset du Nouveau Testament dans la louange. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui lui confesse son nom, mais il continue en disant, et n'oubliez pas la bonté, la compassion et la générosité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ça, c'est la vision à laquelle on vous a appelé en 1993 avec une poignée de personnes. C'est la vision que je vous appelle à renouveler dans vos cœurs aujourd'hui. Cette vision que j'adore Dieu en lui faisant plus de place et en me posant sérieusement la question ce matin, est-ce qu'il y a quelque chose qui est devenu plus grand que lui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui prend plus de place? Mon attention, mon cœur, tout dépend de ça dans ma vie. Ma relation même avec Dieu dépend de ça. Si je ne l'ai pas ça, je ne sais pas si je vais continuer à servir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a pris la place de Dieu? Est-ce que je dois revenir et dire, Seigneur, je te mets en priorité dans ma vie? L'adoration suprême, aucune autre. Te donner une louange qui est de différentes proportions, de n'importe quoi d'autre dans ma vie. Et la deuxième question, c'est, Seigneur, est-ce que j'ai affaibli, est-ce que j'ai enlaidi, est-ce que j'ai annulé mon adoration par mon comportement avec des personnes autour de moi? Par la dureté, par l'amertume, par le manque de cœur, de générosité. Oui, la louange, c'est des lèvres qui célèbrent son nom, mais c'est aussi cette générosité de cœur. C'est aussi comment je vais traiter les gens autour de moi. Et c'est la vision. Vous savez, moi, j'ai grandi dans un monde chrétien où il y avait comme deux camps. Tu avais le camp dans les cercles pentecôtisants, tu avais le camp des adorateurs sans engagement. On était toujours entre nous, on bénissait, puis on chantait, puis ça finissait, c'était merveilleux, mais sans engagement envers ceux qui souffrent. Et de l'autre côté, il y avait dans plusieurs cercles ce que j'appelle les activistes sans expression. Les adorateurs sans engagement, les activistes sans expression. Eux, ils étaient toujours en train d'aider les gens, puis c'était merveilleux, puis ils aidaient, puis ils voulaient servir, puis ils se retrouvaient dans la présence de Dieu, puis c'est comme s'il n'y avait rien, il y avait une dureté, il y avait une froideur face à la présence de Dieu. L'osmose, la vision à laquelle je vous appelle, je vais entrer dans sa maison, je vais en faire, et dans ma maison, et je vais en faire une priorité, je vais l'adorer passionnément, mais lorsque je sors de sa présence, je vais aller vers ceux qui souffrent, et je vais leur donner ce que j'ai de mieux, et alors que je le fais, je sais que je suis en train d'adorer Dieu, et je suis en train de bénir son cœur. C'est ça la vision d'Action Nouvelle Vie. On va regarder un clip en terminant. Vous allez dire, je pensais qu'on était pour finir en louange. Oui, on va finir en louange ce matin. On va regarder un clip qu'on a montré cette semaine au souper, qui est tout nouveau, d'une famille parmi 5000 familles que nous aidons, une famille d'Action Nouvelle Vie que nous aidons parmi les milliers de familles que nous aidons de toutes sortes de façons. Et j'aimerais vous demander quelque chose de particulier. Pendant que vous regardez ce clip-là, comprenez que pendant que nous aidons ceux qui souffrent, nous sommes en train d'adorer. C'est une adoration devant Dieu. Alors, j'aimerais vous demander, pendant que vous regardez le clip quelques minutes, c'est juste quelques instants, pendant que vous regardez le clip, de dire, Seigneur, renouvelle mon cœur de générosité, renouvelle mon cœur de compassion, renouvelle mon cœur d'engagement à t'adorer par mon service. Et pendant que nous le faisons, les musiciens vont s'approcher et nous allons juste nous offrir et dire, Seigneur, je veux te louer avec la priorité dans mon cœur, mais aussi avec ta passion pour ceux qui souffrent autour de moi. Non seulement une louange dévotionnelle, mais une louange relationnelle à la gloire du Seigneur et que ceux qui désirent être de vrais adorateurs disent un dernier grand Amen ce matin. On regarde le clip ensemble. Adorons-le. Quand j'avais 8 ans, il y a un médecin qui nous a donné rendez-vous pour nous dire que j'avais eu un cancer. C'était un cancer osseux à ma jambe. Ça fesse quand on l'a su. Ça l'a vraiment fessé. Mon chirurgien, il a coupé mon os.
puis il l'a remplacé par une prothèse. Il a tout reconstruit ma jambe. J'ai passé de sportif à nerd. Avant, je bougeais beaucoup. Et je faisais vraiment beaucoup de vélo, beaucoup de karaté. Puis après ça, je restais couchée la plupart du temps. Puis à un moment donné, ma jambe, je pouvais même plus marcher. Ma mère était obligée de me prendre puis de me promener dans la maison. Des fois, je voyais mes amis en bicycle passer, puis j'avais le goût de les rejoindre, mais je pouvais pas. On avait presque plus de nourriture parce que ça coûtait cher payer les médicaments, puis tout ça. Puis Action Nouvelle Vie est venue, puis ils nous ont donné de la nourriture. On a eu des grosses caisses de bananes, puis on a eu aussi des gros pocs de yogourt haut de même, large de même. On a eu beaucoup d'affaires. Action Nouvelle Vie nous a beaucoup aidés à avoir une ouïe. Avec ça, il y avait des exercices de transfert de poids. Puis, avec la Wii, je faisais des exercices, puis ça m'a aidé de marcher de mieux en mieux, là. Quand on apprend un diagnostic de cancer chez un enfant, ça a des grosses répercussions dans la famille. Fait qu'on manquait énormément d'argent. Puis Action Nouvelle Vie a vraiment fait la différence, là. Nous a permis d'avoir de la nourriture à tous les jours. Nous a permis de vivre moins d'anxiété, moins d'angoisse. Mais notre situation à nous, elle est particulière, mais je sais qu'Action Nouvelle Vie aide beaucoup aussi d'autres personnes qui vivent d'autres situations qui sont pas faciles financièrement. Quand je pense à Action Nouvelle Vie, je pense à nourriture. Je pense à amitié, à cause que j'ai des amis qui sont là-bas. Je pense à famille, à cause que là-bas, on est comme une grande famille. C'est ça. Je vous invite à vous lever, nous allons l'adorer ensemble ce matin. Je me demande à tout le monde de prendre un instant avant qu'on parte et que la vie nous reprenne. Ce matin pour dire, Seigneur, je veux te faire plus de place. Je veux te faire plus de place dans ma vie. Je veux te mettre en priorité comme la tente de la rencontre était au centre de tout le campement. Aide-moi, Seigneur, à te mettre au centre de ma vie, afin que je ne passe pas une vie à tourner et à perdre mon temps à tourner en rond, à tourner dans le désert, Seigneur, alors que la terre promise m'attend. Je veux venir, Seigneur, et t'adorer. Je veux venir avec quelque chose qui est précieux, te donner ce qui est précieux dans ma vie et te l'offrir. Je veux venir, Seigneur, et lever mon cœur, mon âme vers toi pour t'adorer. Puis je veux aussi que tu m'aides à être un vrai adorateur. Adorateur qui laisse la flamme raviver mon cœur de plus en plus afin que peut-être que l'eau était dormante, peut-être qu'elle était un peu morte. Mais il y a une flamme qui commence à alimenter le bouillonnement dans mon cœur, dans mon esprit. Et ma bouche déborde et veut te dire, il n'y en a pas de plus grand que toi. Tu es grand et digne, il n'y en a aucun comme mon roi. Et Seigneur, aide-moi à être un adorateur non seulement dévotionnel, mais de te glorifier dans comment je traite les gens autour de moi, dans ma patience envers mon épouse et mes enfants, dans les erreurs de mon passé. Seigneur, je ne peux pas les refaire, mais je peux, Seigneur, ce matin, m'engager envers toi, à dire, Seigneur, que les paroles de ma bouche, que mon cœur soit agréable devant toi. Tu es glorieux, je veux te louer, je veux te remercier. Et je veux, Seigneur, lever ma voix et offrir le sacrifice de louange, lèvres qui célèbrent ton nom, mais ne pas oublier miséricorde, ne pas oublier bonté. Seigneur, embrase-nous ici à l'Église Nouvelle Vie, des centaines qui sont déjà dans cette vision, mais que des centaines d'autres s'y joignent pour dire, nous voulons être cette Église qui aime Dieu passionnément, mais nous voulons être cette Église qui le glorifie et qui l'honore et qui l'adore en servant ceux qui souffrent et en étant près de ceux qui ont besoin d'aide. Est-ce qu'on peut lever nos cœurs vers le Seigneur ensemble et dire, Seigneur, tu es glorieux. Pendant que nous allons chanter
ce qu'il a fait pour nous. On met le livre de témoignage. Mettez le livre de témoignage devant vos yeux ce matin. Seigneur, nous voulons le déclarer ensemble. Tu as tout fait. Tu as versé ton sang. Tu as donné ta vie. C'est pourquoi Dieu t'a élevé. Nous voulons lever nos cœurs et le chanter de toutes nos forces. Tu es glorieux.